président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a décidé de protéger certaines entreprises d'État placées sous l'égide du fonds d'investissement Mutapa. Cette décision permettrait à ces entreprises de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs affaires sans avoir à se conformer aux procédures habituelles des marchés publics. Le fonds d'investissement Mutapa a été créé par le gouvernement zimbabwéen pour stimuler la croissance économique et le développement du pays. En Angola, le géant français de l'énergie, Total Energy, a convenu de céder une participation de 40% dans le bloc 20 offshore du bassin de la Kwanza de la société malaisienne Petronas pour un montant de 400 millions de dollars. Cette entente constitue une nouvelle étape dans le plan de développement de ce champ et devrait permettre le stockage et le déchargement d'une capacité de 70 000 barils de pétrole par jour. Avec son potentiel énorme de production de rutile et de graphite, la mine de Kazia, située au Malawi, pourrait générer jusqu'à 16,2 milliards de dollars de revenus au cours des 25 prochaines années selon les estimations. Cette mine peut livrer 222 000 tonnes de rutile et 244 000 tonnes de graphite selon la société d'exploitation. Au Malawi, le projet de Kazia héberge le plus grand gisement de rutile au monde et le deuxième plus important gisement de graphite au monde. La start-up sud-africaine de la fintech Revio a levé 5,2 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par des investisseurs internationaux. Cette mobilisation de fonds permettra à Revio d'étendre ses services dans de nouveaux marchés africains. La société prévoit également d'investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités et dans l'amélioration de sa plateforme pour offrir une expérience utilisateur optimale. La start-up sud-africaine de la fintech Revio cherche entre autres à résoudre les problèmes d'inclusion financière en Afrique. La Namibie va bientôt abriter la première usine d'hydrogène vert du continent africain, d'un coût de 3,5 milliards de dollars. Cette unité devrait démarrer sa production d'ici mi-2024. Ce projet ambitieux vise à développer la production d'hydrogène propre à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. L'usine d'hydrogène, une fois opérationnelle, sera capable de produire jusqu'à 120 000 tonnes d'hydrogène vert par an, ce qui en fera l'une des plus grandes du continent africain.